C'est cool. Mais tout est écrit dans Apocalypse 16h12-14. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut séchée, afin que le chemin des rois de l'Orient soit préparé. 13 Et je vis 3 esprits impurs comme des grenouilles sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. 14 Car ce sont des esprits de démons, accomplissant des miracles, qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde entier, pour les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 19h17 Et je vis un ange debout au soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel, venez vous rassembler pour le souper du grand Dieu. Ici, nous avons affaire à la dernière année de l'Antéchrist, car le chaos régnait déjà sur le monde à cause de Wormwood. Apocalypse 8h10-11 Et le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une lampe, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Et le nom de l'étoile s'appelle Absinthe, et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux parce qu'elles étaient devenues amères. C'est la dernière partie de la grande bataille de la grande tribulation. Ici, Jésus met en garde contre ce qui se passe dans les Écritures. Imaginez maintenant toutes les armées de la terre ainsi que les milliers et millions de démons contre le peuple d'Israël pour exterminer sa terre. Je veux dire, ce sera l'une des plus grandes batailles de l'histoire du monde spirituel et du monde physique. Le nombre d'armées et de cavaliers était de 200 millions. Mettez maintenant ce nombre avec le tiers des étoiles du ciel, les anges déchus. Il est écrit dans Apocalypse 12/4. Et Satan entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Maintenant arrive quelque chose de surnaturel que le Seigneur m'a révélé. Je veux vraiment attirer toute votre attention. Je n'ai pas demandé ça. C'est Dieu qui m'a appris. À une de ces occasions, j'étais sur terre. Bientôt, ces vaisseaux spatiaux commencèrent à s'écraser. Ces navires n'étaient pas effrayants. Ils étaient magnifiques et on aurait dit que les navires qui apparaissaient dans le ciel venaient du côté nord. Rappelez-vous que les côtés du nord sont le royaume de Dieu dans les cieux. Cependant, nous parlons de notre système solaire depuis la partie nord. Je regardais ces navires alors qu'ils commençaient à descendre vers l'endroit où j'étais. J'ai commencé à les réprimander au nom de Jésus-Christ. L'un d'eux s'est arrêté en l'air et s'est retourné. C'était bleu, rouge, blanc. C'était très beau. Il était également rond, mais lorsque j'ai réprimandé ce vaisseau, il s'est déplacé et s'est approché de moi. Et puis la porte a commencé à s'ouvrir. Lorsque la porte s'ouvrit, cet être commença à descendre. Je l'ai fidèlement réprimandé au nom de Jésus-Christ, mais rien ne s'est produit. Je me suis dit qu'il ne répondait pas au nom de Jésus et que rien ne se passait. Et à ma grande surprise, ces êtres étaient des humains comme nous. Je leur ai dit de sortir d'ici au nom de Jésus-Christ, mais le nom de Jésus-Christ ne leur a pas fait de mal. Puis il a commencé à appeler les autres créatures qui arrivaient à bord de ces autres navires et beaucoup de ces créatures ont commencé à couler. C'étaient tous des êtres humains, mais j'ai vu qu'ils étaient comme des anges, ils avaient de beaux visages. Et à ce moment-là, la voix du Saint-Esprit retentit. Il m'a dit que tant de personnes sur terre ne le savent pas, mais cela a été révélé dans ces derniers temps. Isaïe 13/5-7 Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux, l'Éternel et les armes de sa colère, pour détruire tout le pays. Si hurlez-vous, car le jour de l'Éternel est proche, cela viendra comme une destruction de la part du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains seront défaillantes, et le cœur de chacun fondra. Ce sont les instruments de colère préparés par Dieu. Dieu a créé les planètes et ce sont elles qui viennent de terres lointaines, de planètes lointaines au temps de la bataille de la grande tribulation. Ils se joindront à la bataille contre les ennemis qui combattent contre le peuple de Dieu, contre Jésus-Christ et ses anges et ses cavaliers et les saints. L'armée de Dieu va défendre le peuple d'Israël. Dieu est un Dieu formidable car il a caché des choses aux sages et il les a révélées à nous les petits. Apocalypse 19h13-15 Et il était vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est appelé la parole de Dieu. 14 Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. 15 Et de sa bouche sort une épée tranchante, avec laquelle il frappera les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera le pressoir de l'ardeur et de la colère du Dieu Tout-Puissant.